Eh bien, salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 12 juillet 2024 pour un petit débriefing de cette semaine d'orage sur notre pays. Je viens donc de rentrer de ces quelques jours de chasse en région Bourgogne et Rhône-Alpes. Je suis rentré là à 4h30 du matin, mais je n'ai pas pu rentrer immédiatement dormir puisque les orages m'ont suivi jusqu'à 6h du matin. Voilà, donc je suis dans un état, je vois quand même pas, je suis fatigué, mais c'est pas terminé, puisque encore aujourd'hui, mon département est en alerte orange, il y a un risque d'orage fort à localement violent, avec de la grêle et tout le bordel qui va avec. Bref, tout ça pour dire que cette semaine a quand même été très chargée niveau activité orageuse sur notre pays. Je vous l'avais dit en début de semaine, avant de partir pour la Saône-et-Loire, je vous l'avais dit, la journée de jeudi, la dégradation de jeudi sera probablement la plus intense et la plus importante de la semaine. Eh ben, pas manqué. Pas manqué. Avec ce qui s'est passé hier entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est remonté même beaucoup plus au nord en direction de la Bourgogne et de la Franche-Comté, même du côté du sud de la région parisienne. Ça a été un petit peu plus actif que prévu, c'est vrai. Finalement, ça s'est avéré juste, je vous l'avais dit, la journée de jeudi allait être probablement la plus grosse journée de cette semaine. D'ailleurs, vous allez voir que sur l'activité orageuse qui a été relevée entre hier et aujourd'hui, il y a bien la fameuse zone ici entre le sud du Massif central, le nord de l'Occitanie et chez moi. C'est là que j'avais dit, dans toute cette zone-là, j'avais dit probabilité d'orage maximale avec probablement les orages les plus violents qui vont circuler dans cette zone-là. Pari gagnant, hein. Pari gagnant pour moi, puisque effectivement mes prévisions ont été justes. Alors, on va revenir dans l'ordre chronologique des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. Je peux pas tout vous raconter tellement il s'est passé des choses extraordinaires, tellement il s'est passé des choses de dingue entre le mardi 9 et puis hier toute la journée là entre le Rhône et ensuite je suis redescendu sur la Drôme et puis là ce matin chez moi et ça continue encore pour aujourd'hui. Aïe aïe aïe, il y aura trop de trucs à vous dire mais franchement j'ai des trucs de fou. J'ai des trucs de fou, je serais même pas comment vous décrire l'état dans lequel j'étais hier soir. Alors du coup le mardi 9, où est-ce que j'étais? J'étais en Bourgogne. Alors, attendez, on va faire les zooms. Est-ce que le nord-est on voit? Voilà. Le mardi 9, j'étais en Bourgogne, du côté de la Saône-et-Loire, au Mont-Saint-Vincent, avec Cyril71 et deux autres chasseurs qui me suivent d'ailleurs sur ma chaîne. Donc on s'est tapé tous ces jolis petits orages. Alors l'essentiel de l'activité est passé à l'ouest de la Saône-et-Loire, mais néanmoins, vous voyez, on a eu une très très belle activité. Hein. Heureusement, on était positionné relativement proche de la zone concernée. Là, il y a une super cellule qui est passée en face vers 19h30, 19h50, pas loin des 20h en tout cas. Vous voyez cette super cellule ici qui transite depuis le nord-est de l'Allier, mais on va dire l'est de l'Allier. Ici, elle est partie même du nord du Puy-de-Dôme. Hein. Loire, Puy-de-Dôme, Allier, elle est remontée comme ça, tac, tac, tac. Et là, quand elle est passée à l'ouest de notre position, elle a donné une tornade. Oui, il y a eu une tornade dans cette cellule qui a été signalée. On a vu sur le satellite, sur le radar, le crochet et la rotation qu'a effectué cette cellule, mais effectivement, il y a bien une tornade qui a été observée sur des communes aux alentours, avec de gros dégâts d'ailleurs. Pas mal d'arbres déracinés sur les zones boisées. Et ensuite, on s'est tapé des orages bien électriques, avec de la foudre, avec pas mal de choses. En tout cas, c'était très 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 sympa. Donc le mardi 9, très sympatoche, la petite chasse avec Cyril71 au Mont-Saint-Vincent, là, c'était vraiment cool, avec une bonne activité orageuse. Alors bon, malheureusement, vous voyez que ça n'a pas été non plus, ça n'a pas trop concerné l'Est, donc on n'est pas vraiment passé en plein dedans, on a été un peu évité, hein, on a été un peu contourné par toutes les cellules. Après, c'est pas plus mal parce qu'au moins on n'a pas eu trop de pluie. Le nord de la France qui a pris tarif, hein. Je l'avais dit aussi dans mon point météo du début de semaine avant que je parte, je vous avais dit le matin même, attention, entre le nord-est de Paris, les Ardennes et ici les Hauts-de-France, entre les départements Somme, Pas-de-Calais, Nord, tout ça, je vous avais dit attention, des phénomènes localement violents. Oui, c'est le cas de le dire, hein. Il y a eu effectivement des phénomènes violents très esthétiques avec des arcus absolument énormes. Donc de ce côté-là, pareil, hein, des prévisions qui se sont avérées plutôt justes. Et au global, la journée du mardi 9, ça donne ça. On a bien le système orageux qui arrivait par les Pays de la Loire, ici, du côté de la Vendée, de la Charente-Maritime,
de la Vendée, du sud de la Loire-Atlantique. Ensuite, c'est parti en direction ici de la Sarthe, puis la Normandie, le nord de l'Île-de-France. Et ça a fini sa course en direction des Hauts-de-France. Donc ça, c'était le fameux système qui était bien prévu le matin même du côté des Pays de la Loire. Après, on a eu quelques petits orages dans le sud-ouest. Et là, on a eu le gros système du coup entre le nord de la Loire, l'extrême nord du Rhône, une toute petite partie du Puy-de-Dôme ici, une petite partie de l'Allier. Ça a fait d'ailleurs des orages de grêle aussi de ce côté-là. Et puis voilà, la Saône-et-Loire qui s'est fait bien ramasser. Puis la Côte d'Or. La Côte d'Or, ils ont pris tarif aussi. Là, gros bordel du côté des Côtes d'Or. Et ensuite, voilà, on a les Ardennes et la Belgique. La Belgique qui a pris tarif. Vous voyez, le système orageux a fait une grande distance quand même. C'est parti relativement loin. Donc ça, c'est la journée du mardi 9. Donc c'était la première journée de chasse. Le 10, journée de transition. Donc le 10, ici... pour ainsi dire, il y a rien eu. Le 10, il y avait que dalle. Voilà, quelques orages de ci de là, mais franchement rien de bien folichon. En tout cas, ça a pas spécialement abouti à quelque chose de plus important. Il y a eu que quelques coups de tonnerre. En revanche, le 11 hier, là, je vous l'avais dit. Là, je vous l'avais dit, probablement la dégradation la plus importante de la semaine par son intensité. Je parle bien par l'intensité des orages qui ont été relevés, puisqu'il y a eu localement de très grosses chutes de grêle, contrairement à ce qui avait été observé le 9, où les chutes de grêle étaient restées de taille modeste, même s'il y en avait eu d'importantes, les chutes de grêle étaient restées de taille modeste. Là, par contre, sur la dégradation d'hier, il y a eu des chutes de grêlon bien conséquents, hein, et on retrouve bien encore ici des zones bien touchées entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le nord des Cévennes, et puis là, ça a tracé en direction du Massif central. Il y a eu 2 supercellules gréligènes assez impressionnantes du côté de la vallée du Rhône, là, entre... Romans-sur-Isère, voilà. Entre le nord de la Drôme, le nord de l'Ardèche, c'est passé au nord de Valence et ça a balayé Romans-sur-Isère avant de plonger au sud de Grenoble, épargnant la ville d'un second déluge de grêle comme ça avait été le cas il y a un an jour pour jour. Je rappelle qu'on est le 12 juillet 2024. Il y a un an, j'étais en niveau rouge Kyronos avec risque de grêlon 5 cm, probabilité élevée. On s'est pris des kiwis dans la tronche. Moi, j'étais au boulot, mais en tout cas, mon père avait filmé. On s'est pris des kiwis dans la tronche à 18h30. Donc bon... Voilà, donc ouais, probablement la journée en termes d'intensité d'orage la plus importante. Alors vous voyez, en termes de superficie, voilà, on est sur quelque chose d'à peu près équivalent sur ce qui s'est passé le 9, mais par contre sur l'intensité des orages, on est sur un cran au-dessus. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent que le 9 juillet, je vous l'avais dit, dégradation de jeudi. Et là, on a aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est pas terminé. Voilà, il y a eu tout ça. Regardez, si on comptabilise pour cette seule dégradation entre le 11 et le 12, si on comptabilise tout ça plus la veille, c'est vraiment la plus grosse dégradation de cette semaine. Là, ça va être vraiment le truc le plus important avec voilà, des orages qui se sont mis à griffer ici Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez, avec des déviations. Voilà, typiquement, vous avez, regardez ici, une signature en moteur gauche. Voilà, qui ne suit pas le flux principal. Regardez, vous avez un flux plutôt orienté ouest-sud-ouest. Et là, regardez, ça ne suit pas le flux. Regardez, ça fait une courbure qui part vers le nord. Et ensuite, ça part vers le nord-est. Donc ça, c'est typique des moteurs gauche du Massif central. Il y a des déviations avec les vents de sol. Grosse activité. Là, j'étais à Valence. C'était... Enfin... C'était n'importe quoi. Mon père, il a filmé d'ailleurs la veille. Non, c'était là, je crois que oui, c'est là. Il a filmé les orages qui ont transité. Il y en a tellement eu que je sais même plus si c'est le 11 ou le 12 que ça a pété à Grenoble. Si c'est dans la nuit du 11 ou si c'est à partir du 12. Non, c'est le 12. C'est après minuit, donc ça veut dire que ça a été comptabilisé pour le 12 juillet. Hop, ça veut dire que c'est le 12 juillet que ça a été comptabilisé. Voilà, mon père a filmé toute l'activité électrique qui est passée du côté des Alpes dans la nuit, donc il m'a fait une jolie petite vidéo qui est très sympa. Bon, il n'y a pas d'éclair, que des intras, mais par contre, forte activité électrique. Puis moi, j'étais à Lyon. Voilà, moi j'étais à Lyon, donc à Lyon, ça a pété, mais bon, j'ai des belles photos, j'ai réussi à faire de belles captures, mais ça n'a rien donné de plus. Lyon n'a pas spécialement été touché par les orages en fin d'après-midi. Alors on va plutôt revenir sur la journée du 11. Hop, sur la journée du 11, vous voyez, le Rhône n'a pas été spécialement beaucoup touché dans la fin d'après-midi. C'est surtout à partir de la soirée et de la nuit que l'activité orageuse s'est bien renforcée. Attendez, je vais zoomer. Voilà, on va bien voir, parce que là on voit que dalle. Voilà.
Donc le Rhône finalement assez peu touché dans l'après-midi, donc je me suis dit vers 20h30 bah, je vais redescendre du côté de la vallée du Rhône et essayer d'aller choper les orages qui sont annoncés du côté de l'Ardèche et de la Drôme. Hein. Là on voit ici en jaune juste dessous les deux supercellules qui se sont battues là, entre l'Ardèche et la Drôme qui ont donné de la grêle en pagaille et tout. Et puis là on voit un petit peu les amas orageux que j'ai captés à Lyon en fin d'après-midi, hein, c'était pas ouf, hein, il n'y avait rien de spécial. Une ambiance par contre assez magnifique hein, qui s'est mise en place, alors je sais plus vers quelle heure c'était, mais vers le début de soirée, il y a une petite cellule qui s'est formée là avec des impacts magnifiques. Et puis surtout une grosse ambiance, hein, vraiment très très grosse ambiance, très très belle ambiance. Et puis ensuite je suis redescendu vers Valence à 20h30, donc je suis arrivé là-bas, il était 22h parce qu'il y avait un peu de circulation. Et là, vous avez tout ça qui est passé là. Alors certes, il n'y avait pas beaucoup d'activité électrique, c'était pas hyper électrique. Par contre, là, ça qui est passé là, ici, là, ça là, vous voyez ce truc là. Ça m'a donné des pépites de foudre, des pépites. Mais j'ai une vidéo de malade. Et encore, j'ai là sur mon téléphone actuel que j'utilise, j'ai des impacts en 240 images par seconde que j'ai récupéré avec celui-là. Et en même temps, j'ai une vidéo de plus d'une heure de l'autre qui était sur le trépied. Et lui, il en a eu d'autres que moi, j'ai pas pu capturer avec le mien. Soit parce que j'étais en train d'effacer la précédente vidéo, soit parce que j'étais dans un moment où j'utilisais mon téléphone. Et l'autre, il en a eu des beaux. Hein. Ah, l'autre, il en a eu des beaux quand j'avais pas les yeux rivés sur la cellule. Hein. Ah, faudra que je vous montre, mais il en a eu des beaux. Hein. Ah, franchement, énorme. Donc, grosse activité. Hein, voilà, j'ai bien fait de redescendre du côté de la vallée du Rhône. Et aujourd'hui, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et ce matin, je suis rentré, il était 4h30 du matin. Il était 4h30 du matin, alors je pense qu'ils sont pas affichés là. Attendez, on est sur la journée du 11 ou du 12 là? Du 11. Je vais vous montrer. Il était 4h30 du mat. Je suis rentré. Et regardez. Pouc. Voilà. Ça a continué. Vous avez cette cellule qui a tracé depuis l'Ardèche, la Drôme et qui est venue à nouveau se réactiver du côté de l'Isère. Et ça a donné une forte activité électrique vers chez moi ce matin à 4h30. Donc je me suis remis à filmer. Il y a eu des éclairs au-dessus de moi. Enfin, j'en ai eu un en tout cas au-dessus de moi. Grosse ambiance encore. Hein, pas mal. Mais en tout cas, là, c'est pas fini. Oh là là. Mon Dieu, quelle journée. Ce qui est assez incroyable, c'est que malgré le taux d'instabilité modéré qui restait, on va dire, globalement en suspens dans l'air, hein, parce que malgré la pluie, malgré les averses, malgré tous les orages qu'il y avait, il restait pas mal d'instabilité. Hein. D'ailleurs, ça se voit, les orages n'arrêtent pas de transiter par vague. Regardez, 1, 2, 3 vagues d'orage, alors que ça bouffe l'instabilité. Bah, visiblement, non, hein, c'est pas suffisant. Les orages arrivent encore à s'alimenter. Oh là là, c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé du tout. Aujourd'hui, il va sûrement y avoir encore des orages violents de mon côté. Oh là, ça se reforme déjà du côté de l'Ardèche. Et là, il va falloir surveiller notamment ce qui va se former dans l'après-midi, là, du côté du nord de la région. Oh là là, ça va être n'importe quoi. Encore des orages diaboliques. Voilà, on est en vigilance orange. L'est de Rhône-Alpes avec de la grêle, des fortes rafales de vent. Voilà, ils le disent. Front pluvieux orageux, voilà. De la grêle de taille petite moyenne est également probable sous les orages les plus intenses ainsi que des rafales de vent pouvant atteindre 80-90 km/h. Aïe 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 aïe. Et c'est pas terminé. Vous allez me dire, mais comment ça c'est pas terminé encore? Non, c'est pas terminé. Alors, par contre, l'ordinateur lui c'est terminé, il commence à planter. Allô? Voilà. Juste, je vais vous montrer. Tada! Alors, pour l'instant, il n'y a pas de risque d'orage fort a priori, mais en tout cas, à nouveau des orages qui pourraient se développer entre le Massif central et le nord-est. Pour la journée de lundi, ça sera surveillé. Pour l'instant, j'ai pas trop les yeux rivés sur lundi parce que déjà, je vais me concentrer sur la dernière journée de chasse aujourd'hui, là, sur ce qui va se passer. Oui. Donc, ouais, de grosses dingueries. Hein. Je vous ai capturé vraiment de très grosses dingueries. Là, les images que j'ai, j'ai jamais vu. Franchement, j'ai jamais vu ça sur ma chaîne. Et puis, mon téléphone, il m'a fait vraiment plaisir hein, parce qu'il a eu les impacts, il les a eu, mais à une perfection. De nuit,
avec les 240 images par seconde, je pensais que ça allait pas rendre super bien. C'est un tableau, je vous assure, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ça a donné un résultat assez inattendu d'ailleurs, même. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau pour le coup. Mais franchement, le rendu pas mal. Donc bah là, heureusement que je suis en vacances pour 3 semaines parce qu'il va y avoir gros boulot de montage. Hein, parce que là, attendez, c'est quoi, je vais vous le dire. J'ai 78 fichiers pour les orages du 11 juillet 2024. Donc j'ai 78 photos, vidéos, tout compris. Le 9 juillet, j'ai 54 fichiers, photos, vidéos compris. Et là, j'ai commencé à mettre le 12 juillet avec les 4 vidéos de ce matin. Je vous dis pas, je vais y passer la semaine, je pense. Là, je pense que je vais passer facilement la semaine. Oh, puis là, regardez, c'est pas terminé ce soir encore. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ce déluge de foudre et tout. Oh, PTDR, on va s'en prendre plein la gueule. Regardez-moi cette instabilité qui est annoncée. Encore. Oh là là, ça va être électrique. Hein. Ah, ça va être très électrique. Hein. Oula, électricité. Hein. Il va y avoir de l'électricité encore. Et je crois, voilà, lundi, regardez. Lundi... Nouvelle dégradation orageuse et je vois que ça pourrait être fort hein, sur WRF avec des orages localement très actifs du côté de la Saône-et-Loire. Enfin, je retourne là-bas. Oula, regardez. Oula, lundi ça s'annonce actif. Hein. C'est pas fini, mon dieu, c'est pas fini. Oh. Ah ouais, l'activité orageuse là, elle est vraiment folle pour le coup. Ah ouais, là, elle a pété un câble, l'activité orageuse, elle s'est dit « Oh, allez, vas-y, on balance des orages de partout, tout le temps. » Alors là, je vois sur le Rhône. Ah, les modèles sont déjà pas d'accord pour la dégradation de lundi, super. Ah, ils voient plutôt du côté de Rhône-Alpes. Hein, du côté du Rhône et du Massif central. Ah bon. Bah moi, ça m'arrange, hein, j'ai pas besoin d'aller bien loin, mais... c'est étonnant qu'ils arrivent pas à se mettre d'accord sur la dégradation de lundi. Ça va dépendre de l'orientation du... Ouais, il s'éloigne, il est plutôt, on va dire, accordé avec WRF. Oh là là, il va se passer encore des choses lundi, je sais pas pourquoi, mais il va se passer encore des choses, il va falloir surveiller, regardez. Oh purée. Ah, j'ai bien fait de prendre 3 semaines de vacances, moi, parce que imaginez si j'avais le boulot, là. Imaginez le niveau de fatigue, ah, il serait énorme. Regardez-moi ces dingueries, regardez-moi ça. Jusqu'au jeudi 18. Non mais GFS, tu me fais quoi, là? Regardez. Jusqu'au jeudi 18, ils vont encore des petits orages. Ouais, on verra bien. Bon, en tout cas les amis, je suis de retour à Casa. Je vais surveiller le développement des orages violents pour aujourd'hui, là, qui vont sûrement encore tous nous tuer dans la région. Là, ça va encore nous défoncer la tronche avec de la grêle et plein de bordel. Je veux juste vérifier, d'ailleurs, ça doit être bien instable. J'ai tellement de choses à vous montrer, mais je peux pas vous... Ah ouais. Ah oui, c'est tellement instable, il y a déjà 1800, 2000... 1900, ouais, 2000, 2300, il est que 11h30. Ah, il est que 11h30. Les LCL sont très bas, c'est bien. Oula, regardez le Supercell Composite qui réagit entre l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Oula, même vers le Rhône. C'est pas bon ça. L'électricité, il y en a pas trop, donc ça devrait aller. Oula, le tornado paraméter, par contre, il est énervé là. Côté vallée du Rhône. Bon, en tout cas les gars, c'est pas terminé pour ma part. Hein. Aujourd'hui, je vais sûrement encore devoir me tenir prêt à capter je ne sais pas trop quoi qui va essayer de me tuer encore une fois. Et puis, vous aurez des extraits de tout ça plus tard, hein, quand j'aurai le temps de m'en occuper, que je me serai bien reposé, parce que là, ça commence à faire beaucoup d'activités d'un coup, hein, entre le mardi 9 et puis là, depuis hier, en fin d'après-midi, ça s'arrête plus. Orage. Je rappelle qu'il y a un an, c'était le même cirque. Hein. On a eu les orages extrêmes du 11 juillet sur la Bourgogne et sur le nord-est, le nord de Rhône-Alpes. Et dans la nuit, j'ai eu l'amas orageux qui est remonté depuis l'Occitanie ici, vers la région lyonnaise. Hein. J'avais eu le plus gros de l'activité d'ailleurs sur la région lyonnaise. Hein. Donc ouais, on est à peu près sur la même chose. Là. Les mêmes dates avec presque les mêmes choses. Oh bah dis donc, quelle coïncidence. Voilà. Bon, les amis, écoutez, je vais vous laisser. En attendant, je vais continuer à... surveiller tout ça et puis je vais vous préparer tout doucement des petits extraits, voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche de ce que j'ai eu. Mais franchement, vous n'allez pas en venir. Hein. Les images que j'ai, c'est des pépites. Ah, ça va, à mon avis, ça va péter un peu plus tôt que prévu. Je sens que ça va péter plutôt pour le début, milieu d'après-midi. La ligne commence déjà à se former avec le flux d'ouest là qui arrive.
voyez, on a la ligne de grain là qui délimite, enfin la ligne de grain, on a la ligne en tout cas qui délimite le flux de sud-ouest et le flux d'ouest. Voilà, ça va peut-être péter un peu plus vite que prévu. Mais bon, vu déjà les doses d'instabilité qu'il y a, je me fais pas trop de soucis, je pense qu'on va prendre vraiment tarif. Et le soleil revient, hein. Le soleil revient, donc oh là là, pas rassurant. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à plus tard, et puis pour ma part, pour l'instant, pas d'autres infos du temps prévues, sauf éventuellement pour lundi, je verrai bien. Allez, à plus tout le monde!